L'heure est très grave. Ibrahim Traoré ne veut plus se cacher derrière des mots. Le développement s'approche et le Burkina Faso commence à changer sa physionomie. En moins d'1 an, il a réduit le coût du carburant. Voici l'histoire qui fait du bruit au Burkina Faso actuellement. Regardez ce qu'on dit, ça c'est sur une page Facebook. Si les réseaux, vous êtes forts, 1, 2, 3, Algérie, vive Algérie. Vous pensez que la guerre, c'est vive Algérie? Le capitaine Ibrahim Traoré dit les présidents africains les félicitent en privé. Ça veut dire Alassane Dramati Ouattara, Patrick Talon des femmes, Bassirou Diomaye Faye, le Tolombo du Nigeria et tous, ils les félicitent en privé. Ils les disent que c'est ce qu'il faut pour le continent africain. Mais lorsque eux, ils les demandent pourquoi vous venez pas pour qu'on se mette ensemble pour lutter contre ces mêmes impérialistes, ils disent que les mains sont liées, ils ne peuvent absolument rien faire. C'est tout autre chose. Algérie est fort là, c'est dans les réseaux sociaux. Algérie est fort là, c'est sur le net. C'est ça aussi la puissance algérienne, hein? C'est dans le net. Ce que des dictateurs comme Paul Biya pendant 40 ans n'ont pas réussi à faire une seule fois. Ils disent que les mains sont liées, ils ne peuvent absolument rien faire. Et le capitaine Ibrahim Traoré donne un cours d'histoire sur le peuple Bassa du Cameroun. Dans un discours très saisissant, le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de s'adresser à la jeunesse burkinabèse. Je vais tout développer d'après-il. Il promet très sincèrement qu'il va tout développer au Burkina Faso. Et ce n'est pas qu'une question de déclaration, ce n'est pas de la blague. Ibrahim Traoré a vraiment une détermination très ferme. Des grands projets titanesques vont bientôt voir le jour au Burkina Faso et des grands marchés vont bientôt sortir sous terre. Et tout ceci, la jeunesse est au cœur, au centre de tout ça. Bonjour les amis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée du capitaine, il a promis des choses très extraordinaires pour le Burkina Faso et pour la jeunesse burkinabèse. Et en réalité, sous son commandement, l'entrepreneuriat deviendra vraiment une arme très solide. Une arme contre la dépendance, contre l'insécurité et contre la pauvreté. Ibrahim Traoré a promis de soutenir les jeunes entrepreneurs quoi qu'il en soit. Et ceux qui osent rêver grand seront encore plus rémunérés. Les soutiens financiers, les formations, des partenariats stratégiques avec des puissances comme la Russie, la Chine vont pouvoir les aider à se développer dans leurs idées et dans leur travail. Il veut que chaque jeune burkinabé voit l'entrepreneuriat comme un outil très facile de libération. Et la révolution ne sera pas seulement dans les rues, elle se jouerait également dans les bureaux, dans les ateliers, dans les champs, partout au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Ibrahim Traoré avait annoncé des projets pharaoniques, des grands hôpitaux, des infrastructures très modernes, des voies de fer pour relier les Burkina aux autres nations et dynamiser l'économie. Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit déjà certains projets qui sont en train d'être résolus et certains qui sont même déjà résolus. Des voies sont construites, des hôpitaux sont construits, l'armement est renouvelé et même l'agriculture est maintenant très modernisée. Ce capitaine, comme il est jeune, il rêve d'un Burkina connecté où la fibre optique et la technologie deviennent des alliés du progrès. Des caméras cachées, des surveillances, des systèmes de sécurité très innovants, tout sera mis en place pour faire du Burkina un modèle de modernité en Afrique de l'Ouest. Et tout ceci, il n'y a pas d'inquiétude car non seulement à part la fibre optique, l'installation des caméras de surveillance, le renouvellement des armements, il y a également la modernisation des services publics qui sont au cœur de son programme. Il veut faire du pays un leader en matière de sécurité numérique et de technologie de l'information en Afrique, mais aussi des centres sociaux. Et toutes ces idées et ces visions, il ne les trouve pas et ne se l'impose pas seul. Ses partenaires comme la Chine et la Russie, qui sont des géants de la technologie, qui ont Huawei et Samsung, sont ceux-là même qui arrivent à lui donner des bonnes idées et le conseiller sur le développement à suivre pour son pays. L'histoire a démontré que la Chine était auparavant un pays très arriéré et très pauvre, mais aujourd'hui on la compte parmi l'un des leaders des commerces mondiaux. Et quoi de mieux comme un partenaire clé pour le Burkina Faso pour assurer cette transformation économique et son développement durable. Vraiment, Ibrahim Traoré ne cessera pas d'étonner les gens parce qu'il répète toujours que tout est en main de la jeunesse burkinabèse. Pour lui, chaque Burkinabé doit prendre part de cette révolution. Il ne s'agit pas seulement de rêver d'un meilleur avenir, il faut aussi le construire. Les jeunes doivent étudier, rêver et avoir de grandes ambitions. Car avec le soutien de leur leader favori, Ibrahim Traoré, ils n'auront plus de souffrance à transformer leur pays avec difficulté. Les jeunes ont un rôle historique à jouer dans ce développement. Et avec cette force collective, tout le Burkina Faso et voire même tout l'AES peut désormais se développer sans entrave des pays occidentaux et avec les partenariats essentiels comme la Chine, la Russie et d'autres pays africains comme le Togo qui veulent leur évolution ensemble. Le capitaine Ibrahim Traoré dit les présidents africains les félicitent en privé. En moins d'1 an, il a réduit le coût du carburant, favorisant et boostant ainsi l'économie fortement fragilisée de son pays. En moins d'1 an, le président Tchani vient de réduire de 50% les frais de santé à l'hôpital. Les frais de santé à l'hôpital, réduits de 50%. Oui,
Oui, en moins d'un an. Ce que des dictateurs comme Paul Biya pendant 40 ans n'ont pas réussi à faire une seule fois de toute leur vie au pouvoir. Lui, en un an, il le fait. Ce que des dictateurs comme Ouattara Draman en Côte d'Ivoire n'ont pas été capables de faire une seule fois dans leur vie. Baisser le coût de la santé, rendre la santé accessible au plus grand nombre possible de leurs concitoyens. Le président Tiani, au Niger, pays qu'on a classé abusivement parmi les pays les moins avancés, alors même que c'est l'un des pays les plus abusés. Il l'a fait. C'est avec une voix ferme que Ibrahim Traoré s'adresse à la jeunesse du Burkina Faso. Son ton ne laisse place à aucun doute. « Je vais tout développer », affirme-t-il. Mais ces mots ne sont pas qu'une promesse en l'air. Le capitaine voit grand, il voit loin. Des projets titanesques sont sur la table. Il ne s'agit plus seulement de gouverner, mais de transformer le pays. La jeunesse est son arme, son atout. Il sait que c'est avec cette génération qu'il bâtira un Burkina Faso plus fort, plus moderne. Ibrahim Traoré est clair. Les entrepreneurs sont les piliers de cette nouvelle ère. Il ne suffit plus de se contenter de petites initiatives isolées. Les jeunes doivent être audacieux, innover, prendre des risques. Le capitaine promet des réformes, des fonds, des partenariats avec des puissances comme la Russie et la Chine. Les PME burkinabais seront les moteurs de la nouvelle économie. Il insiste sur un point. Ce n'est pas en restant passif que le Burkina Faso pourra sortir du sous-développement. L'entrepreneuriat devient un champ de bataille. Et chaque jeune burkinabé doit se tenir prêt à relever le défi. Mais ce n'est pas tout. Ibrahim Traoré annonce des hauts projets d'infrastructures massifs, des hôpitaux ultramodernes, des autoroutes, des envois de fer, pour relier le Burkina Faso à ses voisins et accélérer l'économie. Il voit grand, il veut que son pays devienne un modèle pour toute l'Afrique. L'accès à la santé, avec des centres hospitaliers dernier cri, sera l'une de ses priorités. Le transport ferroviaire permettra non seulement de désenclaver le pays, mais aussi de faciliter les échanges commerciaux avec des nations comme le Mali et le Niger. Ces infrastructures ne sont pas simplement des projets, ce sont des symboles d'une nation en pleine renaissance. Capitaine Ibrahim Traoré dit les présidents africains les félicitent en privé. Ça veut dire Alassane Dramane Ouattara, Patrick Talon des femmes, Bassirou Diomaye Faye, le Tulumbou du Nigeria et tous, ils les félicitent en privé. Ils les disent que c'est ce qu'il faut pour le continent africain. Mais lorsque eux, ils les demandent pourquoi vous venez pas pour qu'on se mette ensemble pour lutter contre ces mêmes impérialistes, ils disent que les mains sont liées, ils ne peuvent absolument rien faire. Et le capitaine Ibrahim Traoré donne un cours d'histoire sur le peuple Bassa du Cameroun, le massacre que ces mêmes colons ont fait au peuple Bassa du Cameroun. Il parle de Biaka Boda de la Côte d'Ivoire, de RDR, parle de Philippe Boigny, il parle de Patrick Lumumba. La famille, cette vidéo est incroyable, elle dure 10 minutes. Partagez-la et regardez jusqu'au bout. Le capitaine Ibrahim Traoré dit tout dans cette vidéo. C'est vraiment important de partager. Merci. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Alors, chers frères et sœurs, que pensez-vous de ce véritable discours du capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso et président engagé pour la libération et le développement du Burkina Faso? N'hésitez pas de nous marquer vos avis dans les commentaires et surtout de partager la vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes possible. Et encore plus, abonnez-vous pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les infos, news et les actualités d'Afrique. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Ciao. Le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de s'adresser à la jeunesse burkinabèse. Je vais tout développer d'après-il. Il promet très sincèrement qu'il va tout développer au Burkina Faso. Et ce n'est pas qu'une question de déclaration, ce n'est pas de la blague. Ibrahim Traoré a vraiment une détermination très ferme. Des grands projets titanesques vont bientôt voir le jour au Burkina Faso et des grands marchés vont bientôt sortir sous terre. Et tout ceci, la jeunesse est au cœur, au centre de tout ça. Bonjour les amis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée du capitaine, il a promis des choses très extraordinaires pour le Burkina Faso et pour la jeunesse burkinabèse.
Et en réalité, sous son commandement, l'entrepreneuriat deviendra vraiment une arme très solide. Une arme contre la dépendance, contre l'insécurité et contre la pauvreté. Ibrahim Traoré a promis de soutenir les jeunes entrepreneurs quoi qu'il en soit. Et ceux qui osent rêver grand seront encore plus rémunérés. Les soutiens financiers, les formations, des partenariats stratégiques avec des puissances comme la Russie, la Chine vont pouvoir les aider à se développer dans leurs idées et dans leur travail. Il veut que chaque jeune burkinabé voit l'entrepreneuriat comme un outil très facile de libération. Et la révolution ne sera pas seulement dans les rues, elle se jouerait également dans les bureaux, dans les ateliers, dans les champs, partout au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Ibrahim Traoré avait annoncé des projets pharaoniques, des grands hôpitaux, des infrastructures très modernes, des voies de fer pour relier les Burkina aux autres nations et dynamiser l'économie. Et à l'heure d'aujourd'hui, on voit déjà certains projets qui sont en train d'être résolus et certains qui sont même déjà résolus. Des voies sont construites, des hôpitaux sont construits, l'armement est renouvelé et même l'agriculture est maintenant très modernisée. Ce capitaine, comme il est jeune, il rêve d'un Burkina connecté où la fibre optique et la technologie deviennent des alliés du progrès. Des caméras cachées, des surveillances, des systèmes de sécurité très innovants, tout sera mis en place pour faire du Burkina un modèle de modernité en Afrique de l'Ouest. Et tout ceci, il n'y a pas d'inquiétude car non seulement à part la fibre optique, l'installation des caméras de surveillance, le renouvellement des armements, il y a également la modernisation des services publics qui sont au cœur de son programme. Il veut faire du pays un leader en matière de sécurité numérique et de technologie de l'information en Afrique, mais aussi des centres sociaux. Et toutes ces idées et ces visions, il ne les trouve pas et ne se les impose pas seul. Ses partenaires comme la Chine et la Russie, qui sont des géants de la technologie, qui ont Huawei et Samsung, sont ceux-là même qui arrivent à lui donner des bonnes idées et le conseiller sur le développement à suivre pour son pays. L'histoire a démontré que la Chine était auparavant un pays très arriéré et très pauvre, mais aujourd'hui on la compte parmi l'un des leaders des commerces mondiaux. Et quoi de mieux comme un partenaire clé pour le Burkina Faso pour assurer cette transformation économique et son développement durable. Vraiment, Ibrahim Traoré ne cessera pas d'étonner les gens parce qu'il répète toujours que tout est en main de la jeunesse burkinabèse. Pour lui, chaque Burkinabé doit prendre part de cette révolution. Il ne s'agit pas seulement de rêver d'un meilleur avenir, il faut aussi le construire. Les jeunes doivent étudier, rêver et avoir de grandes ambitions. Car avec le soutien de leur leader favori, Ibrahim Traoré, ils n'auront plus de souffrance à transformer leur pays avec difficulté. Les jeunes ont un rôle historique à jouer dans ce développement. Et avec cette force collective, tout le Burkina Faso et voire même tout l'AES peut désormais se développer sans entrave des pays occidentaux et avec les partenariats essentiels comme la Chine, la Russie et d'autres pays africains comme le Togo qui veulent leur évolution ensemble.